Donne-nous le cœur sensible, le cœur flexible. Le moyen de son moyen donne-nous le cœur perméable. Agis pour ta gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alors, on va prendre beaucoup de temps ce soir pour cette occasion, rencontre des ouvriers. Dieu a jugé bon, que ce soit le pasteur Jean-Paul Mayala qui nous parle. Écoutons et disposons-nous à mettre en pratique ce que nous écoutons. Avant de passer à la séance, nous acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous voulons vraiment l'acclamer. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes ensemble comme serviteurs et servantes de l'Éternel dans la maison de Dieu, la parole éternelle. Nous disons merci, Seigneur, merci à notre papa qui a jugé par les canaux pasteur Belé que je puisse venir devant vous et parler à cette réunion des ouvriers. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Nous allons parler étant serviteurs de Dieu, nous allons vraiment être souple, simple et pratique, afin que toi et moi nous puissions comprendre notre rôle, notre but, les objectifs qui nous attendent, comment travailler, comment pratiquer notre consécration. Dieu nous appelle comment et de quelle manière nous pouvons répondre à son appel. Quand le frère Elvis dirigeait la prière à son tour, il m'a vraiment motivé quand il avait entonné les cantiques de Namikali, Lokolambeka. C'est ce qui m'avait aussi aidé. Quand quelqu'un se donne, quand quelqu'un se consacre, quand quelqu'un se sanctifie pour la cause du Seigneur, il rejoint ce que Paul est en train de dire dans Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion du Seigneur, à donner vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables, ce qui sera un culte raisonnable pour votre Dieu. C'était vraiment une préoccupation pour moi. Et ça rejoint ma pensée. Nous allons prendre notre lecture dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens, pour voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ce soir. 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, de qui? De tous les serviteurs qui vous ont déjà parlé, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Vous avez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. C'est Paul qui parle, il dit le précepte que nous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans notre version, dit c'est votre consécration. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité,
dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, vous avez l'esprit de Dieu en vous? Qui vous a donné cet esprit? C'est Dieu. Alors, c'est Dieu-là qui vous a donné cet esprit. M'a mandaté de vous dire, ne rejette pas ce que tu reçois de tous les serviteurs qui apportent la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous sommes des ouvriers qui font que rien ne manque. Surtout que nous sommes de ceux qui ne rejettent jamais leurs conseils. Rien ne manque dans le processus de l'organisation selon la parole de Dieu et selon la vision de celui qui est établi comme berger dans notre Église. Dans tout ce que nous pourrons faire, à tous les niveaux que ce soit, le Seigneur attend que chacun de nous se démarque. Se démarquer par quoi? Par sa disponibilité et sa consécration. Ce sont des choses très importantes qu'un ouvrier ne peut jamais manquer de faire. Sois toujours disposé pour la cause du Seigneur et consacre-toi davantage, et ta disponibilité sera vraiment une bénédiction pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Mais comment doit être notre consécration et de quelle manière la mettre en pratique? Ce soir, j'aimerais juste nous dire que chacun de nous, pour continuer à servir le Seigneur dans sa moisson et dans sa maison, doit, et c'est le thème, doit être toujours consacré pour la cause du Seigneur, non pour les hommes. Soyez consacrés pour la cause du Seigneur, non pour les hommes, non pour les pasteurs, non pour les responsables, non pour les encadreurs, mais soyez consacrés pour la cause du Seigneur. Parce que souvent nous commettons des erreurs quand les responsables, les pasteurs nous donnent des préceptes qu'ils ont reçus de la part de l'Éternel, mais nous le rejetons. Or, quand nous les rejetons, nous rejetons non pas les responsables, non pas ces préceptes, nous les rejetons directement le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Étant ouvrier, sache-le que tu es appelé à tout faire pour la cause du Seigneur. Tu dois être consacré, non pas pour que tout le monde ait tout la canon, tout ce mais il y a des choses que nous avons quand on s'en a fait, pour qui m'a pour te dire qu'on peut contre la boulot, il y en a B, on nous a même pas, et là il faut que je sois fait. Nous avons même pas pour nous dire, sur ça, nous savons même la moitié. Vous avez maman dit ça à vous? Hein? Non? Ah, ok. Être consacré, être toujours consacré pour la cause du Seigneur, non pour les hommes. Très souvent, nous commettons l'erreur de penser que quand nous venons travailler à l'église, c'est pour les hommes. Les pasteurs, les responsables pour les encadreurs. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4 et 8, c'est pour Dieu que les hommes vous donnent ces préceptes. Cela amène beaucoup des ouvriers à travailler avec négligence. Or, la Bible dit dans totalement. Jérémie 48, 10 dit quoi? Jérémie 48, 10 dit quoi? Toi et moi, ouvrier, serviteur, servante. Qu'est-ce que ouvre ta vie? Quelle que soit la version. Jérémie 48, 10. Je lis dans ma version. La Bible dit, si on peut lire ensemble, suivez-moi, Jérémie 48, 10. Béni soit celui qui fait avec négligence l'œuvre des hommes. Alors vous savez, comme vous avez la réponse. Maudit soit celui qui fait avec négligence
négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est l'Éternel, quand tu vois son œuvre être négligée, il maudit. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre des hommes. Non, non, non. L'œuvre de l'Éternel. Nous sommes tous appelés à travailler dans l'œuvre de l'Éternel, pas l'œuvre des hommes. Dieu choisit, établit des hommes qui lui donnent le mandat de nous pousser à entrer dans sa moisson, dans son œuvre pour y travailler. Quand nous travaillons selon leurs ordres, nous travaillons quand ils sont là, nous faisons erreur. Eux, quand ils nous donnent de faire quelque chose, ils ont reçu ça de la part de l'Éternel. Si toi tu ne fais pas bon, passer Kalazante, passer Dilazate, dans ça, tu fais ça non pas devant eux, non pas contre eux, mais contre l'Éternel qui a mis en toi son esprit. Alléluia. Les hommes sont là pour coordonner. Ils auront les comptes à rendre un jour à Dieu. Attention, ne sois pas maudit en cherchant à éloigner ton épée du carnage. Carnage, ça signifie massacre, tuerie. Alors, pourquoi Dieu nous dit, maudit celui qui éloigne, qui écarte son épée, au lieu auquel il dit tout mal épée, non au boma, au tuer, yozo longo lango. Les massacres, ces massacres, c'est dans les camps du diable. Tuerie, c'est une tuerie des œuvres mauvaises que nous pouvons voir autour de nous. Nous devons les tuer par la parole de l'Éternel. Alors, ce que nous devons maintenant comprendre est que nous sommes déjà dans les préparatifs de joindre la main des compassions. Pour le diable, c'est les massacres qui commencent. Les panneaux sont en train de monter. Donc, il n'est pas tranquille. Donc, dans son royaume, ils sont agités. Alors, ils vont commencer à changer de stratégie pour qu'il va répresser, pour qu'il va contrecarrer tout ce que nous sommes en train de faire. Nous aussi, étant enfants de Dieu, étant appelés à l'œuvre de Seigneur, consacrés pour sa cause, nous devons maintenant entrer dans la chose, nous associer afin de nous massacrer par tout ce que nous aurons à faire dans notre évangélisation, dans nos prières, massacrer les camps de l'ennemi. Ne retire pas l'épée de la parole qui est en toi, que par une seule parole, tu pourras neutraliser tout un secteur des ennemis. Mais si tu le retires, Dieu te retire. Le diable va changer les stratégies pour chercher à nous déstabiliser, à mettre la confusion et à nous pousser à éloigner nos épées du combat, du massacre et de cette tuerie. Nous devons tous être ensemble pour la cause de l'œuvre du Seigneur. Son œuvre doit vivre, son œuvre doit prospérer entre nos mains. Lui, il sera toujours avec nous et travaillera avec nous invisiblement. Tel que nous sommes là, vous ne savez pas combien de multitudes d'anges sont là pour nous sécuriser, pour nous protéger. Il travaille avec nous invisiblement, mais les actes sont palpables. Vous voyez, il y a la guérison, il y a des réponses à tout ce qui nous tourmente, il y a des solutions à nos problèmes, parce qu'il est là, il voit, il entend et il peut répondre quand il veut et de toutes les manières qu'il peut nous donner les réponses. Être consacré pour la cause du Seigneur, non pour les hommes. Notre consécration vis-à-vis du Seigneur demande beaucoup de choses. Quand vous lisez un Thessaloniciens 4, verset 1 à 8, ça demande que nous puissions marcher de progrès en progrès. Le tout, c'est la bateau, par exemple, quand on va bébé, tu vas bébé, va prendre la canne assez, va faire ça, va encore aller sur place, le tout, c'est la base, tout le monde a 2 ans, mais ça y est, surtout pas une balle.
aza yangelo atiaka baparent na ye mal à l'aise bakoka peut-être tangana ta famille moko donc à tout moment ils sont obligés de fermer la porte à clé. On dit moi non kala âge akena même redémarrer le tout. Donc Dieu veut encore là pour que à l'image de nous ah papa si ma comment il veut à cause de nous tout alors doivent développer. Alors nous aussi étant devenus matures devons marcher avec le Seigneur progrès en progrès non pas que la statue nous devons toujours dans cette marche de nous sanctifier toujours. Donc, vous avez toujours se consacrer pour le Seigneur. Donc, progresse et puis sois toujours sanctifié. Et fuis l'impudicité dans toutes ses formes. L'impudicité dans la forme est belle. Donc, nous devons fuir cela pour que nous ne puissions pas être les cibles de l'ennemi pour pousser nous tirer et puis la mission du combat. Soyons saints, marchons toujours dans la sainteté. Soyons honnêtes. Ne nous livrons pas aux convoitises passionnées qui suscitent des guerres inutiles. Soyons intègres. Ne rejetons rien de tout ce que nous recevons des hommes, car ça vient de Dieu. Ces hommes-là qui parlent, que je parle là. Oui, c'est moi qui parle, vous me connaissez très bien. Mais il y a des choses qui va inspirer la vie dans vous. Sont rejetés, tu ne rejettes pas les choses, c'est précepte. C'est à cela que Dieu nous a appelés pour très bien travailler dans son œuvre. Quand tu marches le programme pour Dieu, tu marches dans la sainteté, tu sors de l'université, tu seras toujours là où il te désire. Pourquoi se consacrer? Je pourrais dire c'est pour être entièrement à lui, entièrement à Dieu. Quand vous lisez Lévitique chapitre 27, le verset 28, Dieu est en train de dire tout ce que vous allez dévouer par interdit. Vous ne pourrez plus jamais l'utiliser pour autre chose. Alors nous aussi nous sommes dévoués par interdit à ce qui est du monde pour nous consacrer à ce qui est de Dieu. Comme nous avons décidé de travailler pour ce qui est de Dieu, nous ne pouvons plus jamais retourner à ce qui est dévoué comme interdit. Donc nous devons être mis à part, mis à l'écart pour Dieu, pour son œuvre. Donc non pas être comme 50-50, côté de la côté, pour l'éternel. Et puis ce là pour l'éternel, tu ne peux plus jamais retourner à ce qui n'est pas de sa volonté. Lisez Lévitique 27, 28, vous allez voir comment Dieu nous demande de pouvoir nous mettre un peu à l'écart. Je vais un peu lire ça pour que quelqu'un, quand soit dans la Bible, Lévitique 27, le verset 28, la Bible dit ceci. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne ou un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Nous devons être entièrement consacrés à Dieu. Nous devons être vrais ouvriers pour sa gloire. Qu'est-ce que la consécration? Une définition simple qui m'est passée comme ça, et il y a la zone commun. Pour moi, ce que j'ai reçu, ça c'est tout parce que c'est consacré, c'est le fait de se mettre à l'écart de tout ce qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur pour sa cause. C'est ça, une simple définition. Si je dis je me consacre, je dois donc me mettre à l'écart. Nous sommes du monde, mais nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Nous ne faisons pas ce que le monde nous pousse de faire. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Nous se mettre à l'écart de tout ce qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur pour sa cause. Quand
nous sommes consacrés pour le Seigneur, nous deviendrons comme ses envoyés spéciaux. Tu es consacré pour le Seigneur. Et sache-le que tu deviendras comme un envoyé spécial. J'aime ce que Esaïe avait expérimenté. Esaïe chapitre 6, verset 1 à 6. Esaïe a dit, malheur à moi, je vis la gloire de Dieu. Je vis le Seigneur assis sur son trône. Mais l'état où je suis, qui m'a permis de voir l'Éternel, ne me permet pas de devenir son envoyé spécial. Alors qu'est-ce que je vais devenir? Je vais mourir parce que j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Heureusement qu'il avait compris que son état n'était pas digne d'être un envoyé de Dieu. Et par le fait qu'il a reconnu son incapacité, par le fait qu'il a connu sa faiblesse, par le fait qu'il a connu ce qu'il était, Dieu a envoyé un ange pour le purifier, le sanctifier, le consacrer pour lui. Et après, vous avez vu comment Esaïe était devenu un ambassadeur pour la gloire du Seigneur. Ma prière est que le Seigneur fasse de toi et moi ces ambassadeurs qui reconnaissent leur faiblesse et qui crient à l'Éternel Seigneur. Et en ce moment, le Seigneur te donnera ce qu'il faut pour que tu deviennes véritablement son serviteur consacré. Alléluia. Donc souvent nous devons reconnaître nos faiblesses devant celui qui nous a appelés. Esaïe accepte de se consacrer en reconnaissant son état de faiblesse. Le Seigneur l'équipe pour qu'il devienne un instrument utile pour sa cause. Nous devons nous consacrer pour que Dieu trouve parmi nous les gens qui se mettent à la brèche. Si vous lisez Ézéchiel 22, 30, Dieu déclare que je cherche quelqu'un qui se mettra à la brèche, mais je n'en trouve pas. Alors, s'il n'a trouvé pas, parce que le peuple en ce moment-là était corrompu, le peuple vivait dans les péchés, alors il a regardé qui plombe. Bato bazaja corrompu. Na bukamutu, moke baby. Et tout ça. Là bato ba tia et peine na katakana, na katakarnage. Mais ça t'es pourquoi? Toi et moi nous devons nous consacrer pour que quand Dieu cherchera, quand elle voudra déclarer que je cherche, tu vois, ils sont nombreux. C'est toute une armée. Et il viendra, il prend une place là où il veut. Si seulement tu te consacres. Tu te mets à part, Dieu te comptera parmi ceux qui se mettront à la brèche. Je veux compassion est là. Dieu a besoin de gens qui vont se mettre à la brèche, qui vont pas retirer les républicains. Alléluia. Dieu cherche. Il ne peut trouver que parmi ceux qui se mettent à l'écart. Pour que nous puissions relever tous les fondements qui se renversent, c'est notre raison. Nous devons nous consacrer pour que nous soyons en mesure de pouvoir relever les fondements qui se renversent. Les fondements sont tout ce que nous pouvons voir comme principe, comme parole, tout ce que l'ennemi est en train de mettre comme désordre dans la maison de Dieu, dans nos vies, dans nos familles. Alors, Dieu veut que nous puissions nous consacrer pour que là où les choses sont renversées en désordre, nous puissions remettre chaque chose à sa place pour sa cause. Et le psaume 11, le verset 3 et 4 dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Dieu cherche les justes qui feront quelque chose en relevant, en mettant les choses en place. Et ça rejoint ce que Esaïe, dans Esaïe 58, chapitre 12, tu seras un réparateur de brèches. Tu relèveras, tu bâtiras sur les fondements antiques. Là où l'ennemi avait poussé, je ne sais pas quoi, et tout soit par exemple renversé, quand tu renverses, la fondation reste. Alors, quand la fondation reste, alors étant juste, et Dieu t'a choisi comme moi et toi, il vient maintenant dire, toi, relève ce qui était comme renversé. Ça sera facile, tu viens, tu
soigne les fondations, puisque la fondation autre monde a calendrier, ils ont toujours, il faut ça qu'on remplit ma vie. Ce qu'on nettoie, tu commences à rebâtir et tu verras que les choses deviendront normales. Et c'est ce qu'Ésaïe est en train de dire. Ésaïe chapitre 58, le verset 12. On lit ça. Ésaïe 58, 12. C'est à quoi Dieu est en train de nous appeler pour ceux qui veulent se consacrer. La Bible dit, les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Alléluia. Pour rendre le pays habitable, pour rendre ta famille habitable, pour rendre ton département habitable, tu dois commencer par être consacré. Sans la consécration, tu ne pourras jamais travailler, rebâtir et reconstruire. Soyons de ceux qui sont consacrés pour que Dieu travaille en nous. Sans la consécration, nous aurons du mal à remettre les choses en état initial et qui seront appréciées. Et nous ne pourrons pas massacrer les camps de l'ennemi. Nous ne pourrons pas tuer les œuvres mauvaises. Il faut que nous soyons consacrés et massacrer les camps du diable. Je conclue en disant, Dieu attend que chacun de nous soit toujours consacré pour bien agir selon sa parole et les directives de celui qui l'a établi en ce lieu. Notre consécration nous permettra de travailler dans l'esprit, non pas dans la chair. Nous reconnaîtrons chaque fois ce que nous sommes et toujours dépendre du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir que normalement il y a vraiment au bout je n'avais pas compris, je ne saisissais pas l'essence de la consécration. Et ce soir, je te veux simplement, non pas te dire que tu es rappelé, tu dois être consacré. La cause. Je dis être toujours consacré. La cause du Seigneur, non plus la cause des hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons laisser le temps pendant une minute. Chacun de nous va prier selon qu'il a écouté cette parole et comprise.